Je m'appelle Fanny. Fanny Nunes. Nunes, un nom qui te colle à la peau dès la naissance. Une étiquette. Un nom qu'on dévisage avant de t'envisager. Un nom de gitane. Parfois, j'aimerais m'appeler Fanny de la Rochefoucauld. Ça le fait, non? Avoir l'étiquette d'un grand cru. Je suis née gitane. Je me suis toujours sentie différente, singulière. Car depuis toute petite, je voulais faire des études. Et chez les gitans, on va pas trop à l'école. Je voulais aller explorer le monde extérieur, m'ouvrir. Je suis fière de ma culture, de mon cépage. Mais je ne voulais pas rester enfermée dans nos habitudes, dans nos coutumes, dans nos familles. Je ne voulais pas rester figée, je voulais libérer mes arômes. Moi, je voulais être avocate. J'ai toujours été fascinée par ces femmes au charisme incroyable, celles qui défendent des personnes vulnérables, celles qui n'ont pas peur de crier leurs convictions. Ma référence, c'était les séries américaines. Mais je me suis dit que j'étais trop ambitieuse. En vrai, je ne connais aucune avocate gitane. Cet assemblage, il n'existe pas. C'est pas facile de choisir sa vie. On ne sait pas toujours dans quelle direction aller. Il ne s'agit pas de s'interdire des choses ou de renier ses racines. Non, personne ne doit renier ses origines. Mais nous avons la responsabilité de découvrir ce qui nous rend uniques. Ce qui me rend unique, aujourd'hui, je le sais. Je suis chef d'équipe à Palmer. Et vous savez quoi? Et vous savez quoi? Je m'assume ambitieuse. Je suis chef. Avoir une équipe, ça m'a mis en responsabilité. Je m'occupe de moi en ayant ce travail. Je m'épanouis dans mon travail. Je mets beaucoup de valeur dans le travail. Et surtout, je me suis rendu compte que travailler au bon endroit, c'est le bon chemin pour découvrir qui je suis. J'ai sous ma responsabilité depuis 2 ans 5 personnes. Et pendant les vendanges, je pilote une 40aine de personnes. Je dirige mon équipe avec 2 valeurs issues de ma culture, l'entraide et les rituels. Je vais d'abord vous parler de l'entraide. Chez les gitans, on est hyper soudés et très solidaires. Par exemple, lorsque l'un des nôtres a un souci de santé et qu'il est hospitalisé, il ne se retrouve jamais seul à affronter ses problèmes. C'est une évidence que tout le monde soit dans la salle d'attente. L'entraide à la vigne, c'est quand on a fini un rang. On va aider les autres. On fait les pauses tous ensemble. C'est aussi une évidence. Parlons des rituels maintenant. Dans nos traditions, on se réunit tout le temps. On s'assemble pour des occasions particulières ou sans aucun prétexte. Être ensemble pour nous, c'est un temps hors du temps, un temps qui peut se prolonger et durer longtemps, car c'est dans ces moments-là qu'on crée des liens. Et avoir des liens avec ton équipe te permet de les emmener loin. Alors pour mon équipe, on a instauré la grillade tous les mercredis, obligatoire. C'est pour l'assemblage. C'est important que les gens se sentent bien. Kylian, il est animateur en chef de ce moment. Il met la musique, il danse, il chante, il chambre les autres.
Et surtout, il gère la cuisson de la grillade. Je vais vous révéler quelque chose. Je me suis souvent grillée par mon attitude. Alors je me suis dit que 2 valeurs, c'était bien. Mais j'avais envie d'en rajouter une troisième, non issue de ma culture, la parole juste. Dans ma culture, on a le sang chaud, on est impulsif, on parle comme ça vient, avec le verbe haut. Ça fermente direct et ça explose. Quand on est sous stress, sous tension, sous tristesse aussi. Notre premier canal de communication, c'est la colère. L'agressivité directe, sans filtre. Chez nous, ça décante pas. Je suis née dans ce mode de communication. C'était ma référence, mon modèle. Pour moi, la meilleure défense, c'était l'attaque. J'étais toujours en mode combattante et pour gagner, je mentais, je déformais, j'amplifiais. Tous mes collègues me trouvaient agressive, plus personne ne voulait travailler avec moi. Et je finissais toujours dans le bureau de Sabrina, la directrice technique du château Palmer. J'ai beaucoup de respect pour Sabrina. Quand je me comportais pas bien au niveau du travail, elle m'a toujours accompagnée de façon juste. Elle m'a montré la ligne jaune à ne pas franchir. La ligne jaune, c'est quand tu tournes mal, tu tournes au vinaigre. Moi, j'avais pas vraiment la notion de limite dans la relation. Je fonctionnais à l'instinct, un peu comme les animaux. J'ajoutais des problèmes aux problèmes. Un jour, on vendangeait. Je parlais avec ma collègue. Jacques, le chef de culture, m'a dit d'arrêter de parler. J'ai répondu direct. Je fais ce que je veux. Je suis pas la dernière, je travaille en même temps. Me faites pas chier. Et il m'a répondu, fermez-la. Alors c'est monté d'un cran quand je lui ai dit qu'il la ferme lui plutôt. Ajouter des problèmes aux problèmes. Et j'ai encore fini direct dans le bureau de Sabrina. Jacques a demandé une mise à pied sur le champ. Et à ma grande surprise, on s'est tous les deux fait engueuler. Sabrina nous a dit, vous faites équipe, vous communiquez, vous la jouez collectif pour les vendanges, c'est une obligation. Bref, direct, efficace. Et elle nous a renvoyés bosser à la vigne, illico. Le retour dans la voiture, qu'est-ce qu'on s'est mis? Puis le lendemain, c'était passé. Une fois que les choses sont dites, ça va mieux. Et surtout, il m'a dit, ta colère, elle vient d'ailleurs. Alors, laisse-la dans cet ailleurs, car ici, à Palmer, c'est différent. J'ai envie un jour d'être un chef comme Jacques. Et une manageuse comme Sabrina, ce sont pour moi des exemples de paroles justes. Et il avait raison, Jacques. Ma colère, elle venait d'ailleurs. J'ai perdu ma mère à 22 ans, d'une pancréatite. Elle n'avait jamais montré aucun signe de maladie. Un soir, elle s'est sentie mal. On l'a emmenée aux urgences en mai. Elle est tombée dans le coma. Elle est décédée en août. Le temps d'un été, hyper rapide, hyper violent. J'étais très proche de ma maman. Elle était volontaire. Elle portait toute la famille.
c'était notre pilier. Et du coup, j'ai pris le relais. J'ai été obligée de me consacrer à ma famille. C'est ce qu'on appelle le dévouement inconditionnel. J'ai pas eu le temps de la tristesse. J'ai pas eu le temps de faire mon deuil. J'ai pas eu le temps de m'occuper de moi. J'ai pas eu le choix. Je me devais d'être forte pour gérer la situation au mieux, pour les membres de ma famille. Pour mon frère, Johnny, 14 ans. Pour ma sœur, Charlène, 17 ans. Pour eux, j'ai été directe, l'avocate de la famille. Sans formation, sans diplôme, sans expérience, mais avec toute ma bonne volonté. Et puis, le choc émotionnel du décès de ma mère m'a provoqué une endométriose. Avec mon compagnon, on a fait 4 FIV qui n'ont pas fonctionné. Le diagnostic est tombé. Je ne pourrai jamais avoir ma propre famille. Verdict, double peine. Je n'ai plus de maman et je ne serai jamais maman. J'étais dans une grosse colère parce que cette étiquette-là, en plus, j'en voulais pas. Quand je suis arrivée au Château Palmer, j'avais 22 ans et l'impression d'échouer dans tout ce que j'entreprenais. Je n'avais plus aucune estime de moi et plus de confiance en moi. Je me sentais moins bien que les autres, moins femme, pas utile. Et pour cause chez nous, les femmes ont des enfants très jeunes. Je n'ai aucun exemple d'une femme sans enfant dans ma culture. Elles ont toutes des enfants. Alors oui, j'étais dans l'injustice. Pourquoi moi? Pourquoi pas un peu les autres? J'étais en rébellion. Je ne pouvais pas avoir une parole juste. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. J'ai passé le cap. Je commence à voir de bons côtés dans la vie sans enfant. J'ai la chance d'être une super tata. Ma sœur a 2 enfants et mon frère a une petite fille. Et je n'ai que les bons côtés. Je suis toujours avec le même homme. Il n'est pas de culture gitane. Un homme de culture gitane ne serait pas resté avec moi si je ne pouvais pas lui donner d'enfants. Un jour, mon homme m'a dit « J'aime mon côté égoïste sans enfants. » Et moi, j'y ai vu une belle déclaration d'amour. J'ai commencé à ajuster mon comportement quand Sabrina et Jacques m'ont fait confiance en me donnant des responsabilités. J'avais un but, une utilité, un espace de développement. J'étais dans une bonne barrique. Mon état d'esprit a changé et du coup, ça a tout changé. Aujourd'hui, nos conversations ont bien évolué. J'arrive plus en m'énervant. J'arrive avec un problème. Oui, mais je donne des arguments et une solution. J'essaie d'être exemplaire. Il le faut pour mon équipe. Je m'impose des limites et puis je me dois de progresser. Car quand on a la responsabilité d'une équipe, on a le devoir de les faire progresser eux aussi. Je veux être de celles qui donnent une chance à mon tour. J'ai décidé de reprendre mes études. Je n'ai aucun diplôme et je veux continuer d'évoluer dans mon travail. Alors, je fais un BTS à distance que je finance avec mon travail. Je travaille mes cours le soir, après le travail dans les vignes. Je me suis mise en carafe. Je ne sors pas, je ne joue pas à la play. Ma priorité, c'est mon BTS. Je réalise un parcours de vie comme une mise en bouteille incroyable à Palmer. Mes avocats œnologues, ce sont Jacques et Sabrina. Ils m'ont soutenue. Ils ont gagné le procès de mon nom, a priori. Ils m'ont soutenue et ils m'ont laissé la chance de me révéler autre. Alors, je vous invite à questionner vos jugements,
à regarder les autres sous une autre étiquette, celle du développement, toujours possible, à ne pas condamner une personne ou un comportement, à ne pas étiqueter le secteur de l'agriculture ni le métier de vigneron ou de vigneronne, à ne pas juger une culture. Je vous invite à donner une chance à ceux qui arrivent cabossés par la vie, à ceux qui ont juste besoin qu'on leur signifie les limites, avec fermeté et aussi compassion. Soyez de ceux et celles qui donnent aux petits oiseaux fébriles, tombés trop tôt du nid, de grands rêves de voyage, avec ou sans caravane. Moi, je rêve de devenir assistante chef de culture, puis chef de culture, connue dans le Médoc pour être la meilleure chef de culture à la compétence reconnue. Et plus, la petite gitane, au nom qui craint un peu. Merci. Merci.